Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Premièrement, laissez-moi remercier personnellement toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire, naturellement suite aux événements de la semaine passée et à ma perte de courant qui aura duré finalement près de 30 heures tout de même. Donc, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que nous sommes bien dépendants de ces petits luxes et ce petit confort en fait que nous avons. Tout est rentré dans l'ordre présentement, ce qui va me permettre de pouvoir avoir en fait faire un horaire plus normal pour mes vidéos. Parce que bon, avec la panne de courant, vous comprendrez également que les services Internet et tout ont eu de la difficulté, naturellement. Donc, tout le monde y est passé ici au Québec et j'en vois ma pensée car, bon, moi, ça aurait duré seulement 30 heures, mais je sais que certaines personnes qui habitent au Québec, qui, même au moment que cette vidéo va être en ligne, en fait, seront toujours privées de courant. Donc, toutes mes pensées à ces gens, en fait, qui vivent encore présentement dans une situation, on peut dire, précaire. Hein? Il fait quand même pas très, très chaud ces jours-ci au Québec. Donc, aujourd'hui, je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire un tirage, en fait, pour Pâques. Donc, on va aller voir quelle surprise vous réserve Pâques 2023. Naturellement, vous comprendrez qu'on ne parle pas juste de la journée de Pâques. Hein? On va parler de la journée de Pâques, certes, mais ce qu'on va apprendre peut vraiment survenir dans la semaine qui va suivre Pâques. Contrairement aux autres vidéos habituellement présentes sur la chaîne, vous comprendrez également que cette vidéo n'est pas intemporelle. Donc, c'est vraiment quelle surprise, en fait, vous réserve Pâques 2023. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je me suis amusée cette semaine à vous créer des petits lapins, en fait, pour vous faire votre choix d'aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter les petits lapins. Et on va pouvoir commencer le tirage par la suite. Chacun des tirages sera développé avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil, des chambres de signes astrologiques et de lettres pour la confirmation en toute fin. Ceci est une guidance générale, donc naturellement, il faut prendre et il faut laisser ce qui nous parle moins. Donc, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Il ne me reste que 2, je pense, disponibilités maintenant pour le mois d'avril. Sinon, je commence déjà à prendre les rendez-vous de mai. Aujourd'hui, on va aller faire tout de suite la présentation des 3 choix. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons ce premier petit lapin. Pour le choix numéro 2. Et finalement, pour le choix numéro 3. La meilleure façon de faire votre choix, naturellement, est d'être ancré. Hein? Si on est toute fébrile, puis on est toute nerveux ou nerveuse, en fait, à l'intérieur de nous, parce qu'on ne veut pas faire le mauvais choix, ça ne fonctionnera pas. Souvent, on va prendre le mauvais. Prenez le temps de vous calmer. 3 belles grandes respirations peuvent régler bien des choses et par la suite, faites votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix puis vous voulez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, le choix de ce petit lapin de Pâques. On va espérer qu'il va vous apporter de merveilleuses nouvelles. Alors, on va commencer avec une première carte. Je suis allée chercher, en fait, l'oracle des chakras de Karine. Je vais comme trouver Karine Sangster. Donc, on va aller voir ici. La première carte que vous avez est la carte de la foi. La carte de la foi nous parle d'espoir, de support, de miracle et de spiritualité. OK, quand même, ça devrait être un choix tout de même très, très intéressant. Donc, on va aller voir. J'aime bien qu'il y ait espoir, support, miracle aussi. Donc, peut-être quelque chose que ça fait longtemps que vous espérez. Et peut-être que le support vient également de vos guides, hein, de l'invisible, de l'univers. Et que vous allez finalement obtenir un petit miracle de Pâques. Pourquoi pas? On va chercher un premier tarot. Je suis désolée. Avec le premier tarot, on va aller voir, ben, c'est quoi la surprise? Puis le deuxième tarot, on va l'ajuster avec ce qu'on va avoir reçu avec le premier tarot, en fait. Donc, quelle est la surprise que vous réserve Pâques 2023? J'ai l'impression que ça va être quelque chose de très beau. Puis je m'attends à des tirages positifs aujourd'hui. Je parle de surprise. Là, vous allez dire, oui, mais il y a des mauvaises surprises parfois. OK, oui. On peut espérer du tirage positif. OK, et on y va avec notre première coupe, mes poulets. 6 de denier, 4 de coupe, 6 de denier, générosité, redonner au suivant également. Et le 4 de coupe, bien, c'est de l'ennui.
c'est je pense à quelqu'un, je m'ennuie de quelqu'un. Ça peut être également je m'ennuie, point. Hein. Donc, on n'est pas obligé de s'ennuyer de quelqu'un pour s'ennuyer. On peut s'ennuyer tout seul comme des grandes personnes, en fait. Hein. Donc, on peut s'ennuyer. Point. Mais ici, le 4 de coupe peut me parler vraiment de s'ennuyer d'une personne. 4 de coupe peut même aller jusqu'à dire un état dépressif, mais on n'ira pas là. Donc, un retour après une attente, un retour après des pensées, après de l'ennui. On va aller voir un peu plus loin. Je veux plus de détails. Là, on parle de miracle, on parle d'espoir, de foi. On me dit qu'il y a de l'ennui, mais une générosité, un retour au suivant. Beaucoup trop de cartes. Allez, quelle surprise attend mes consultants du choix numéro 1 pour Pâques 2023. Quelle surprise. Oups. Mes cartes chutent. Je pense que mes cartes sont aussi énervées que moi d'avoir retrouvé le courant. Merci. Un 2 de denier. Retour d'équilibre dans nos espoirs. C'est bien, OK. Vraiment une idée, en fait, au niveau de Pâques 2023, où on parle énormément de vos espoirs. Quelque chose, en fait, ou une situation dans laquelle on forge, sûrement depuis un certain temps, énormément d'espoir. Donc, est-ce que c'est un dénouement que nous attend dans cette situation en Pâques 2023? On parle de célébration. Retour d'équilibre dans nos espoirs pour se solder par une célébration, une réjouissance. Donc, encore là, très positif comme premier tirage. On met fin à un fardeau. Oui, célébration et réjouissance, mais j'entends lors d'une réception, donc c'est sûr que Pâques est un moment propice parfois pour des réunions familiales, peut-être pour des célébrations entre amis, pourquoi pas. Il y a vraiment quelque chose au niveau d'une célébration, en fait, que vous allez vivre certainement ce week-end, qui va faire en sorte, en fait, qu'on va pouvoir se libérer d'un fardeau. Il y a vraiment ici un retour de l'espoir. On peut se sentir également, je vois support, je parlais de support spirituel, mais on peut parler de support de notre entourage, support des gens qui nous entourent. On peut réaliser, j'ai des gens autour de moi qui sont prêts à me supporter, qui sont prêts à être là pour moi sans me juger. On pourrait également nous parler de ce point de vue-là. On va aller voir un peu plus loin. Il y a une très grande réussite qui vous attend suite à Pâques 2023 et en d'autres decks, Reine de coupe, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vous aussi également. Wow! Je savais que je faisais bien de sortir mes lapins. Donc, nous avons un retour d'équilibre. Un retour d'équilibre dans vos espoirs. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Parce qu'on nous parle vraiment de retour d'espoir, on nous parle de foi, de support, de miracle, de spiritualité. Ici, on débute déjà avec l'espoir. Donc, un retour d'équilibre. C'est comme si, suite à Pâques, en fait, suite à une discussion qui nous libérait de nos fardeaux, on va pouvoir trouver l'équilibre dans tout ce qu'on souhaite obtenir ou pas. On va avoir comme fait le ménage, le tri dans nos idées pour vraiment avoir beaucoup plus une ligne directrice sur ce qu'on désire, ce qu'on veut et surtout comment l'atteindre suite à Pâques 2023. Et savez-vous quoi, en fait? Ce chemin-là qu'on vous voit tracer à partir de Pâques, ça vous solde avec l'as de bâton. L'as de bâton, on est dans une réussite que vous aurez mis en place vous-même. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est un tournant majeur, en fait, au niveau de ce que vous désirez, au niveau de ce que vous désirez pas. Il y a vraiment un tournant majeur qui se joue à Pâques 2023. Et là, on s'entend que Pâques, si pour vous, dans votre religion, vous ne pratiquez pas Pâques, on parle d'une journée, naturellement. Donc, on est assez dans le général, hein, naturellement. OK, bon, on va aller voir, c'est bien beau tout ça, on me dit ça, mais de quoi on parle exactement? C'est quoi qui va se régler? C'est vers quoi? Quelle réussite? Parce que là, j'ai aucune donnée. Hein? C'est assez vague comme premier message. J'aime bien le premier message tout de même, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez vague. Donc, on va essayer d'aller spécifier. C'est quoi cette victoire-là? Est-ce qu'on peut être plus spécifique? Voilà. Sur la victoire qui attend mes consultants et consultantes du choix numéro 1.
quelque chose qui aura mis du temps à se mettre en place. Avec le valet de coupe, en fait, on est vraiment ici dans de l'immaturité. Ça ne veut pas dire que les cartes sont en train de vous dire vous êtes immature, hein? On ne leur donnera pas de toute façon cette importance-là de vous dire qui vous êtes. Mais par contre, ici avec le valet de coupe, on est vraiment dans quelque chose qui aura mis du temps à se mettre en place. Puisqu'on parle d'une situation qui était immature, puis là on arrive à maturité. Je pense que si ça a été long, en fait, tout simplement à vous de voir vos solutions ou d'aller doser les espoirs et tout, et de vraiment savoir ce qu'on désire ou pas, et mettre fin à ce fardeau-là. Ça a été un processus et je pense pas que ce processus-là aurait pu être moins long. Naturellement, chaque personne, pour 2 personnes à qui le choix va parler, pour une personne, ça va avoir duré des semaines, pour d'autres, ça va avoir duré des mois et pour certaines, des années. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui a dû faire un processus, qui a dû avoir évolution à travers tout ça. OK. Ça répond pas toujours à ma question, mais peut-être qu'à vous, ça sonne beaucoup de cloches. Donc, on va aller voir quand même. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? On comprend qu'il y a un fardeau qui sera mis en fin. On comprend également qu'il y aura une réussite. Une réussite à quel niveau? Une réussite pourquoi? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Est-ce qu'on peut être plus spécifique? Et j'ai une carte. 6 de denier. Donc, le 6 de denier revient. On nous parle de générosité redonnée au suivant. Peut-être qu'on va avoir appris à qui donner nos pensées. N'oubliez pas, au début, on était avec la coupe. On nous parlait du 6 de denier, donc de retour au suivant. Et également, avec le retour au suivant, on avait beaucoup d'ennuis. C'est comme si on allait comprendre, en fait, à qui donner notre énergie. Mais ça a l'air très spirituel, dit comme ça, mais tout simplement à qui donner. Ah, c'est une... OK. Il y a une trahison. Elle peut être à plusieurs aspects. Donc, il y a eu une trahison. Vous avez vécu une trahison. C'est ça le fardeau. On m'indique ici que le fardeau que vous transportez, que vous allez pouvoir mettre fin à partir de Pâques, comme on dit dans la première ligne, bien en fait, ce qu'on me répond avec le deuxième tarot d'emblée, c'est Virginie, le fardeau, c'était une trahison. Donc, vous avez vécu une trahison, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, et d'après moi, c'est cette trahison-là que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Vous allez pouvoir, en fait, faire un pas au-devant de cette trahison-là. Ça ne veut pas dire qu'on pardonne totalement à l'autre non plus, hein? Là, je ne parle pas de pardon, mais vous allez pouvoir dire, OK, cette trahison-là, je ne veux plus qu'elle me définisse. Moi, je m'exclus de cette trahison-là. Surtout qu'habituellement, une trahison dans vos cartes n'est pas une trahison que vous vous êtes impliqué à vous-même, vous avez impliqué à l'autre. On parle vraiment d'une trahison qu'on a reçue d'une autre personne ou d'une situation. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur la réussite? Elle aura mis du temps à se mettre en place. Encore une fois, mais on nous sort le monde. Donc, c'est une réussite naturellement qui aura mis du temps à se remettre en place. Par contre, c'est une réussite qui fera en sorte que vous allez sentir cet état de complétude. Et qu'est-ce que j'entends par complétude? C'est avoir l'impression d'être à sa place, d'être là où je devais être, là où la vie m'a amené. C'est se rendre compte, en fait, que l'endroit ou la situation dans laquelle on se trouve, on ne se voit pas ailleurs. Il n'y a rien qui est mieux. Puis on ne cherche pas à trouver s'il y a quelque chose de mieux. Je pense que c'est plus ça. Au moment où on sent cette complétude-là, c'est qu'on ne se pose pas la question, est-ce que je pourrais trouver mieux? Lorsqu'on est dans un état de complétude, en fait, c'est pour nous une évidence que même si c'est pas parfait, c'est ça qu'on veut. Mais on n'en veut pas plus parce qu'on est bien dans cet état-là. On va aller chercher vos 2 autres cartes. Là, regardez encore le valet de coupe qui ressort. C'est vraiment... Oui. C'est vraiment, en fait, ce que je comprends, c'est ce que vous allez vivre pour Pâques. Des gens sont impliqués. Par contre, tout le reste, peut-être la trahison, vous avez subi également, des gens sont impliqués. Mais on nous parle vraiment d'un changement ou d'une surprise qui vient de vous pour vous. C'est vous-même qui allez mettre en place, en fait, cette surprise-là dans votre vie.
c'est par votre dévotion envers vous, c'est par le vouloir d'évoluer également envers vous. C'est ce qui va mettre en place les choses. Je pense que les autres, certes, sont des acteurs importants dans cette évolution chez vous. Par contre, ils ne sont pas les acteurs principaux non plus. Il y en a seulement un acteur principal dans cette histoire-là et c'est vous. Vous avez travaillé longtemps, vous avez pris les décisions, vous avez choisi d'évoluer, de continuer d'avancer malgré les doutes et les interrogations, les hésitations en fait auxquelles vous avez fait face, vous avez persévéré, vous avez continué d'avancer, vous avez continué d'évoluer. Et c'est ce qu'on vous dit, vous allez finalement trouver ce 10 de coupe, qui, dans une autre phrase, peut se résumer à la réalisation de votre conte de fées. Le conte de fées, naturellement, lorsqu'on y pense, on le pense tout de suite au niveau relationnel, mais il peut être également au niveau personnel. Donc, de se trouver, en fait, d'évoluer pour soi, d'être la meilleure version de vous-même, d'être fier de la personne que vous êtes. Ça l'implique beaucoup aussi également. Naturellement, le conte de fées en tant que dans général pourrait également parler pour vous de l'espoir de trouver quelqu'un qui va vous faire vivre le conte de fées. Mais je persiste quand même à vouloir vous dire que la plus belle personne pour faire vivre votre conte de fées, c'est vous, et tant mieux s'il y a une personne supplémentaire qui vous y fait goûter à nouveau, tout simplement. OK. On va aller voir, en fait, avec le coaching de l'âme de Denise Lynn. J'avais envie vraiment de cartes tout en douceur pour ce tirage de Pâques. Et c'est ce qu'on va faire. On va aller continuer. Donc, je vais commencer par un 4 cartes et on verra si on en sort d'autres par la suite. Donc, que réserve Pâques? L'abondance. La deuxième carte, elle ne devait pas sortir. C'est moi qui l'ai accrochée. Donc, on vous parle d'abondance qui viennent vers vous, mais on voyait déjà la grande réussite qui vous attend suite à Pâques, en fait. La paix. Savoir. Puis regardez, la pensée, elle dit, j'inspire profondément car je sais que tout va bien dans mon univers. Donc, c'est vraiment une paix intense. Quand je vous parlais d'un sentiment de complétude, ça peut être ça aussi également, un sentiment de complétude. La complétude, c'est pas juste j'ai le bon boulot, j'ai le bon conjoint, la bonne conjointe, j'ai la maison, les enfants, le chien, Alouette, on n'est pas là. Une complétude, ça vient de vous. Une complétude, c'est vous seul qui pouvez la mettre en place. Et lorsqu'on l'atteint, c'est un sentiment vraiment, oui, de la paix. Je pense que la paix le résume bien, mais c'est un sentiment, puis je vais dire un sentiment de complétude. Vous allez dire, elle se répète beaucoup aujourd'hui. Je pourrais résumer, il n'y a pas meilleur sentiment en fait que le sentiment d'être dans la complétude. Bon. On va aller chercher deux autres cartes avant que je m'éternise. Action. Oui, on va rentrer dans l'action, on va mettre fin à un certain fardeau et on va surtout aller toujours se diriger dans l'action vers le devant. On a beaucoup, je pense qu'on a comme un... Il va y avoir un point tournant à part qui va permettre de vous délester de ce qui y reste. Parce que je pense que beaucoup de chemin qui a été fait depuis, mais c'est comme si par qu'une conversation, une rencontre va vous permettre en fait de couper. Couper avec ce qui doit être coupé, avec ce qui reste à devoir être coupé. Je vais chercher une dernière carte pour la première rangée. Et nous avons l'enthousiasme, naturellement. Quand on a l'abondance, la paix, on se fait dans l'action, bien sûr, on va le faire avec enthousiasme. Je pense que lorsqu'on décide de voir les planètes alignées, on les voit puis on les ressent alignées. Puis ça l'aide surtout à être dans le positif aussi également. On va aller voir sur la carte abondance. Communication. Beaucoup de communication viennent vers vous naturellement pour la période de Pâques. J'ai vu des rencontres. Ça peut être, comme je vous dis, là, donc je sais que certaines d'entre vous n'ont peut-être pas de famille ou sont éloignés de leur famille. Donc, ça peut être avec des groupes d'amis, la famille qu'on choisit, nos amis. Hein, donc, ça peut être avec des amis, mais il y a des conversations clés qui vont être faites pendant ce week-end, qui vont vous donner à penser et qui vont vous permettre, en fait,
d'avancer sur les points qui vous restaient à avancer. Puis je tiens vraiment à souligner, en fait, le mot « restait à avancer » parce que j'ai vraiment la nette impression, en fait, qu'un grand bout de chemin, c'est comme si présentement, même si on a énormément avancé, on fait face, ça arrive, on a l'impression de faire face à un cul-de-sac. Donc, on le sait qu'il nous reste des choses à avancer, puis on ne sait pas, en fait, comment les entreprendre ou qu'est-ce qui nous reste. C'est comme si Pâques, en fait, cette année, va vous apporter ces réponses-là. Sur la paix, la passion. Oui, on l'aime, cette paix-là. Puis, on va la garder avec passion, je vous dirais. C'est plutôt de ce sens-là, en fait, que je sens le mot passion. Ensuite, nous avons action. Je suis désolée. L'action fera une transformation. Naturellement, je dis souvent, ayez les idées positives. Par contre, faites équipe avec l'univers. On ne peut pas envoyer simplement des idées positives vers le haut, puis espérer en fait que tout nous soit servi sur un plateau d'argent. Oui, on doit entreprendre des actions, transformation, idées positives, équipe gagnante. Sur l'enthousiasme, la vérité. Je vis ma propre vérité. Je suis moi. Il y a beaucoup, en fait, au niveau de votre guidance, pour Pâques, il y a beaucoup comme de révélations de vous envers vous-même. Mais j'ai tellement l'impression que vous êtes très avancé ici au niveau de votre évolution en choix numéro 1, mais j'ai comme... C'est vraiment centré sur vous. Oui, on voit d'autres personnes à l'intérieur de vos cartes, mais il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui va changer pendant ce week-end-là. Ah, j'ai oublié d'aller voir votre dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben, nous avons la carte Inspiration, naturellement. Et c'est marqué, en fait, sur votre carte, je ne les ai pas toutes lues, mais celle-là, je pense que je vais vous la lire. C'est « Je reçois l'inspiration divine maintenant ». Vous allez vraiment comme, il y a quelque chose, il y a comme un déblocage, le dernier blocage se débloque. Il y a vraiment quelque chose de ce genre-là, en fait, que je vois pour vous, pour Pâques cette année. On va aller chercher une dernière carte et la dernière carte, je suis allée la chercher en fait avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom et nous avons une transformation. Vous avez eu la transformation. J'ai vu en fait avec le tarot qu'il y a vraiment quelque chose qui débloque. Pâques cette année, c'est quoi que Pâques vous réserve comme surprise cette année? La transition finale, la transformation. On va y aller très poétique, la chenille qui devient papillon. C'est à ce point-là, en fait, que je sens le tournant dans vos cartes. Wow! On va aller chercher des petites chambres de signes astrologiques. Donc, naturellement, c'est à vous ce tirage-là. Hein? Donc, c'est votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille qui peuvent ressortir pour avoir cette confirmation de plus. Naturellement, si tout le tirage vous parle et que vous n'obtenez pas de confirmation de plus en toute fin, le tirage est quand même pour vous en étant guidance générale. Rappelez-vous-le. Donc, nous avons pour débuter, nous avons 3 béliers, 1 scorpion, 2 gémeaux, 4 taureaux. Nous avons un sagittaire et présentement pour les lettres, nous avons la lettre U, le G, le B, le F, le Z, le A, le W, le E et finalement la lettre J. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Prenez surtout grand soin de vous. Je vais vous souhaiter également de passer une excellente journée et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce petit lapin qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, je vais juste, j'ai l'impression que la caméra est croche. Voilà. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je rappelle le sujet d'aujourd'hui que vous réserve Pâques 2023. Naturellement, vous comprendrez qu'on ne parle pas juste de la journée de Pâques, mais bien de la semaine qui s'en suivra aussi également. On peut avoir toute la journée de Pâques, mais ça se peut très bien que peut-être quelque chose va commencer, va peut-être être un peu plus invisible à Pâques, puis dans la semaine, va se révéler. Vous avez eu la carte Inspiration. Donc, la carte Inspiration nous parle d'idées, d'étincelles, oui, un spark, une étincelle, une impulsion, une conception. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui va arriver, une impulsion,
une inspiration cette semaine qui pourrait changer la donne et qui commencerait à Pâques, en fait, tout simplement. Ça pourrait être le cas. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Donc, avec le premier tarot, naturellement, on va aller voir quelle surprise vous réserve Pâques. Et avec le deuxième tarot, on va l'ajuster selon la réponse du premier. Donc, que vous réserve Pâques 2023? Que vous réserve Pâques 2023? Que vous réserve Pâques 2023? Et on y va avec la coupe. Valet de coupe, l'impératrice, une idée grandie, une idée germe à l'intérieur de vous. Belle impératrice, choix numéro 2. Il y a vraiment quelque chose qui vient de... Ça va venir de vous, premièrement. L'idée vient de vous. Elle ne vient pas de quelqu'un d'autre, on ne l'a pas vu ailleurs. Il y a quelque chose qui vient de vous. Là, j'espère qu'on va avoir plus de détails, hein, parce que c'est bien beau me parler d'idées, d'inspiration, mais à quel sujet? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va donner? C'est ce que j'espère trouver dans la première ligne. Puis si on ne le trouve pas, on va aller creuser un petit peu plus avec la deuxième ligne de tarot. Donc, valet de denier. Quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place. Concernant une énergie masculine, roi de bâton peut me parler de l'ami, du confident peut également me parler d'un père de famille, soit d'une personne qui est véritablement père de famille, ou on peut penser à quelqu'un qui aurait toutes les qualités requises pour être un bon père de famille. Avec qui la réussite semble présentement une défaite. OK. On pourrait me parler d'un membre de la famille, on pourrait me parler d'un ami, également d'un ex-amoureux. Un échec au niveau de la communication avec vous. Reine de coupe, donc on revient ici avec cette énergie très féminine en dos de deck avec la reine de coupe. Écoutez, je vois vraiment quelque chose au niveau relationnel. Donc, on va aller creuser un petit peu plus avec le deuxième tarot sur c'est quoi l'idée, c'est quoi qui peut arriver. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau d'une énergie masculine avec qui présentement la défaite, excusez-moi, je reprends. La réussite semble ne pas être accessible puisqu'on nous sort la carte de la défaite. Voilà. Défaite à quel niveau, en fait? Est-ce que c'est une défaite généralisée avec cette personne? Mais je la vois plutôt au niveau communicatif. C'est comme si on a l'impression que l'autre personne ne nous comprend pas. Puis des fois, c'est pas parce qu'il y a une personne qui n'écoute pas entre les deux. Des fois, c'est le système de valeurs, c'est... en fait, notre bagage émotif, ça peut être lié à plusieurs choses. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement un coupable quand il y a un problème de communication. Mais il y a vraiment ici un échec, un sentiment de défaite au niveau de la communication. Je sens quand même quelqu'un d'un peu plus rigide que vous. Ça se peut très bien aussi également que cette avancée avec cette personne-là, vous avez l'impression que ça prend trop de temps, ça se peut très bien. Ben, quand on essaie de le communiquer, bien, ça ne sort pas exactement comme qu'on voudrait ou on ne prend pas le temps de dire exactement ce qu'on voudrait à cette personne-là. Il y a vraiment cette idée-là, en fait, ce petit nuage qui plane sur ce tirage-là. Donc, il y a quelque chose qui se passe trop lentement avec une personne. Je vois une énergie masculine, mais ça pourrait être une femme. Ou on sent pas qu'il y a une réussite. On dirait qu'on se dirige vers un cul-de-sac, puis on ne sait pas comment s'en sortir, en fait, de cette impasse. Il y a un grand sentiment de défaite qui est surtout lié au niveau communicatif. Moi, je le sens quand même que les choses avancent lentement avec cette personne-là, mais c'est pas là que le sentiment de défaite est vraiment axé. On me dit vraiment que c'est au niveau de la communication avec cette personne-là. Je sens ma reine de coupe, puis pourtant, il n'y a rien qui devrait me le montrer, mais je vous sens quand même blessé dans cette relation-là. Est-ce que l'autre personne utilise des mots durs? Est-ce que l'autre personne, en fait, n'a pas le langage qu'on souhaiterait qu'il ait? Je vous donne un exemple, parce que là, j'ai l'impression de m'être mal exprimée, vous allez comprendre. On aimerait que cette personne-là nous avoue son amour, on aimerait que cette personne-là nous aime. Okay? Mais cette personne-là n'arrête pas de nous dire, ben moi, je te préfère en ami, j'aime tellement notre relation amicale. Mais même si on veut être gentille, ça se peut très bien que ces mots-là nous blessent quand même, hein, même si on n'en parle pas. Donc, ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être aussi plus profond que ça. Je vous ai donné un exemple pour vous faire comprendre ce que je ressentais en fait en regardant vos cartes. Parce qu'on sent quand même ma petite reine de coupe, je la sens quand même blessée présentement, même s'il n'y a rien à côté d'elle qui me l'indique. C'est vraiment mon intuition. Puis avec la suite des cartes,
Je pense qu'il y a une belle corrélation, en fait. Même si la corrélation, j'aimerais mieux vous voir en joie, tout simplement. C'est quelque chose qu'avec la suite de cette histoire, pour moi, ça ne me surprend pas que ma reine de coupe serait blessée. Présentement, une petite reine de coupe, un petit peu brusquée par les événements, peut-être émotivement présentement, on se sent un peu plus instable. Des fois, on peut être juste fatigué. On va aller voir avec un second tarot. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'impulsion? Qu'est-ce qui va arriver avec cette personne-là? C'est quoi qu'on veut me dire? Donc, qu'est-ce qui arrivera à partir de Pâques cette année pour mes consultants du choix numéro 2, lié à cette personne, lié à cette énergie que vous nous avez sortie en première ligne? On parle d'une amitié, on parle d'un lien qui vous amène à réfléchir. Donc, encore une fois, il va vraiment avoir quelque chose, en fait, qui peut changer au niveau d'une relation à partir de Pâques cette année. On nous parle encore une fois d'une relation, un travail d'équipe, coopération. On nous parle avec le 3 de denier d'amitié. Et ici, on nous parle un lien, donc une relation qui nous amène présentement à réfléchir. Donc, idée, impulsion, conception. Ça se peut très bien qu'il en ressorte, en fait, une décision de tout ça. On va aller voir un peu plus loin. Communication qui est anxiogène. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication que cette personne-là en fait. Donc, soit qu'elle n'est pas fluide, soit qu'on a l'impression de ne pas être entendu. Hein? Donc, ça, j'avais un texte en fait d'un auteur que j'aime beaucoup, Bernard Werber, qui disait... puis là, je ne l'ai pas sous la main, mais qui disait qu'il y avait 10 façons de mal se comprendre en tant qu'humain. Donc, des fois, c'est juste... on n'a pas l'impression de se faire entendre et l'autre personne a l'impression de nous écouter. Bref. Une communication qui est anxiogène, qui nous cause de l'anxiété. Et des disputes. Nous avons sur l'as de bâton qui revient donc sur cette réussite qu'on espère. Fait en sorte que ça avance lentement. OK. On a besoin d'être généreux, généreuse envers soi-même. Et on termine cette note-là, en fait. Je pense que Pâques, cette année, concernant cette personne avec qui la communication est source d'anxiété chez vous. Donc là, c'est pas mince, en fait, puis c'est pas anodin, puis c'est pas le mot que je cherchais. C'est pas mince quand on nous sort, en fait, qu'une communication avec une personne nous cause l'anxiété. On nous a sorti avec le premier tarot, en fait, que la communication avec cette personne-là nous causait un sentiment de défaite. Donc, il faut vraiment avoir une communication qui est problématique avec la personne avec laquelle vous pensez présentement. On ne parle pas d'une simple... je te comprends pas une fois, là. C'est récurrent. On a l'impression de ne pas être écouté. Ça peut être ça aussi. Donc, la personne, on le voit délibérément qu'elle ne veut pas nous entendre ou elle ne dit pas le discours qu'on aimerait, qu'on souhaiterait qu'elle nous dise. Donc, il y a présentement, à ce niveau-là, au niveau communicatif, un conflit entre vous et cette personne. Le conflit est assez majeur car le conflit va obstruer, en fait, ou ternir le sentiment de réussite. Donc, c'est comme si... puis on a vraiment l'impression que c'est quand même quelque chose qui date depuis un certain temps. Donc, c'est comme si peut-être les premiers temps, les premières fois que ça survient, on le laisse passer, on continue notre chemin, on se dit c'est pas grave, cette personne-là, j'aime la côtoyer, j'aime ça le voir, le ou la voir, j'aime ça discuter. Donc, c'est pas grave, je me sens pas écoutée. Moi, je vais continuer d'avancer avec cette personne-là parce que bon, j'ai l'impression tout de même que cette personne-là me convient. Mais là, plus le temps avance, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, plus les choses avancent, on se rend compte que c'est un comportement qui est récurrent. Cette personne-là, elle est comme ça. L'introspection qu'on viendra à faire, en fait, c'est à savoir, puis je pense que la réponse va être personnelle, puis on peut avoir du 50-50 dans votre réflexion ici, là. Je parle autant de personnes qui vont dire, ben moi, au bout de ma réflexion, je vais continuer de garder cette personne-là dans ma vie. Puis peut-être que d'autres d'entre vous vont décider, après cette réflexion, mais cette personne-là, elle est mieux pour l'instant de ne pas être dans ma vie car il n'y a pas de terrain d'entente possible avec cette personne-là.
Ça pourrait être ça. Hein? Donc, on est vraiment dans le général. Je pense que qu'est-ce qui arrive spécifiquement pendant la fête de Pâques 2023, en fait, c'est qu'il va arriver encore une fois un événement où la conversation va devenir anxiogène. Et ça va être en fait le point de départ pour cette réflexion-là, à savoir si oui ou non, cette personne-là, malgré ses qualités, malgré le fait qu'on passe du bon temps avec cette personne-là, est-ce que cette personne-là, j'ai envie de continuer à la garder dans ma vie, j'ai envie de continuer de mettre de l'énergie, en fait, dans cette relation-là. Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision à cette question-là. La bonne décision est de vous écouter vous et de vous respecter vous dans vos limites. Puis ça va être la bonne décision. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe, en fait, à Pâques avec cette personne-là qui va remettre cette relation-là en doute, en fait. Vous allez réfléchir si ça a déjà été fait dans le passé, ou vous allez réfléchir pas correctement, là. Je reprends ce mot-là tout de suite. Vous allez réfléchir de façon très cartésienne, très rationnelle, très dans l'introspection à partir de Pâques cette année. Il y a comme un événement qui va arriver demain ou dans les prochains jours qui va faire en sorte que vous allez dire, là, ça suffit, je m'assois et je réfléchis de façon très, très profonde, introspectivement, je ne sais pas comment dire autrement, à cette relation-là. Et en fait, si je veux ou je veux plus avoir cette relation-là dans ma vie. On va chercher les oracles. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Coaching de l'âme de Denise Lynn. Je m'attendais à des tirages comme même celui-ci, même s'il est peut-être un peu plus dur, mais il ne l'est pas vraiment, là. Je voulais avoir des tirages vraiment plus doux. C'est ce que je m'attendais, c'est ce que j'ai. On voit vraiment des décisions, mais on voit rien. En fait, les seules cartes négatives sont liées à une communication avec cette personne et le fait que ça prenne du temps. Mais il n'y a pas, je pense que oui, on vous avise qu'il va survenir quelque chose. On va aller voir avec l'oracle si on peut avoir d'autres précisions. Mais je pense pas que c'est un événement majeur parce que je pense pas que ça arrive par surprise. Je pense que d'ailleurs, malheureusement, c'est un comportement auquel on est habitué avec cette personne-là. On ne devrait pas s'habituer à avoir de l'anxiété, par contre, liée à une discussion avec une personne. On ne devrait pas avoir peur de parler à une personne auquel on va donner du temps, donner de notre temps. Si on a des craintes ou on a toujours des hésitations sur ce qu'on peut dire ou pas, habituellement, on a pas mal déjà de réponses dans notre tête à savoir si cette relation-là vous convient ou pas, mais toujours en respect avec vous. Allez-y avec ce que vous, en fait, êtes prête à absorber, en fait, tout simplement. Là, ça se peut très bien que pour vous, même si ça vous cause l'anxiété, les bienfaits de cette relation-là surpassent l'anxiété des communications. OK. Qu'est-ce que Pâques 2023? Nous avons liberté. Vous avez cette envie de liberté. Étreinte. Miracle. Et leadership. J'ai l'impression que l'étreinte, en fait, c'est vous avec vous-même. Il y a comme un... Pour la plupart d'entre vous, puis même si mon envie de faire des tirages positifs, je l'entends vraiment, donc je vais vous le dire. La plupart d'entre vous, vous allez choisir de mettre un stop. Et ça ne veut pas dire que l'autre personne va accepter votre stop. Pour certains d'entre vous, l'autre personne va dire, bien, écoute, moi, le stop, je ne l'accepte pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider à changer la situation? Mais j'ai l'impression qu'on met un stop. J'ai l'impression qu'on se dit, là, ça suffit. Même pour ceux qui vont décider de garder cette personne dans votre vie, vous allez dire, là, la ligne, je la trace ici. Et je n'accepterai plus j'ai une expression de me piler sur le corps, là, mais c'est pas ça, là. L'expression est assez... J'irai plus contre ce que je ressens, contre mes limites. J'accepterai plus rien de moins que ce que je désire au plus profond de moi. Rien de moins. Bon, on sait très bien, en fait, que certaines choses qu'on peut pas contrôler, mais quand même.
Avec la carte miracle, nous avons ma vie est un miracle, donc on réalise en fait l'importance que nous avons, même si vous l'avez déjà. Et le leadership, ben le leadership, vous prenez en charge. Prenez en charge quoi? Ben prenez en charge ce que vous pouvez contrôler. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, mais il y a une chose qu'on peut contrôler et c'est notre vision face à la vie. C'est également de quelle façon nous décidons de prendre sur nous les épreuves que la vie nous apporte. Donc, ça là-dessus, mes poulets, on a le contrôle. Puis pourquoi pas l'utiliser, ce contrôle-là qu'on a sur ces parties-là. Il y a d'autres choses qu'on ne contrôlera jamais. Naturellement, on ne peut pas contrôler les autres autour de nous. Et on ne peut pas également contrôler la vie en général, hein, ce qui nous arrive, ce qui ne nous arrive pas. Mais on peut toujours contrôler notre vision face à la vie et de la façon qu'on prend les choses. Et aussi également, ce que je peux contrôler, c'est de dire, à partir de maintenant, je n'accepte plus ce type de comportement-là envers moi. Sur la liberté, mon Dieu, cette carte-là voulait vraiment sortir. La liberté vous donnera la guérison. Donc, j'ai l'impression naturellement que la liberté sera de dire la ligne, hein, le stop à cette personne-là, va vous permettre de guérir. Donc, oui, parce que là, l'anxiété face aux discussions, l'anxiété vous ressentez peut-être de retrouver cette discussion-là. Ça peut être très... Aussi également, ça peut aller jusqu'aux fêtes familiales. Il y a peut-être un membre de la famille avec lequel on a un peu plus de difficultés au niveau communicatif. Notre conversation, les conversations qu'on a avec cette personne-là nous rend anxieuse. Là, on va dire, regarde, où on va se dire, moi, j'ai le droit de ne pas parler à cette personne-là, ou j'ai le droit que si elle me parle ou il me parle, de faire abstraction à ce qu'il me dit, et à partir de ce moment-là, on va apprendre à guérir parce qu'on reprend soin de nous. Hein. Sur l'étreinte, la transformation, je vais m'accorder l'amour à la hauteur de ce que j'ai accordé aux autres. Donc, ça va vous permettre de vous transformer. Miracle, ma vie est un miracle et on me parle de focus. Donc, de rester positif, positive. Et autrement, avec mon leadership, je vais tenter de contrôler ce que je peux contrôler. Il y a aussi également un lâcher-prise. Un lâcher-prise. Un lâcher-prise avec un P qui va venir avec tout ça. Donc, je contrôle ce que je ne peux pas contrôler et ce que... Je reprends ma phrase. Je contrôle ce que je peux contrôler. Et ce que je ne peux pas contrôler, je lâche prise. C'est la meilleure façon, je pense, de voir la vie, de la traverser. De traverser également les épreuves. Je vais prendre en charge sur quoi je peux avoir un contrôle et je vais laisser tout simplement de côté ce que je ne peux pas contrôler et lâcher prise là-dessus. On a une très grande ouverture. Mon Dieu, mes mots se mélangent. Hein? On a une très grande ouverture qui va arriver suite à ça. Et l'ouverture vous parle, en fait, je suis ouvert à recevoir les cadeaux de l'univers. Donc, c'est comme si l'abondance allait se diriger vers vous par la suite. Naturellement, lorsqu'il y a une guérison, lorsqu'il y a une transformation, lorsqu'on se met le focus sur nous, lorsqu'on apprend à contrôler ce qu'on peut contrôler et de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est drôle à quel point, parce que c'est arrivé, je vois vraiment une corrélation assez linéaire, en fait, dans toutes les personnes qui ont entrepris ce cheminement-là. Et la plupart des gens vous diront, en fait, j'en fais partie de ces gens-là, que l'abondance arrive par la suite. On dirait qu'il y a vraiment une abondance. Quand on contrôle, on travaille, en fait, sur quoi on peut contrôler. Donc, la plupart du temps, c'est nous envers nous-mêmes, hein, le contrôle. Puis, on lâche prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, donc le reste de la vie en général. C'est comme si l'univers nous confirmait que c'était la meilleure façon de réfléchir ou la meilleure façon de vivre la vie. Bref, beaucoup de belles choses vous attendent suite à Pâques 2023. On va aller chercher une dernière carte, donc l'oracle à haute vibration. Pas trois, on va chercher une carte. Et nous avons l'abondance t'appelle. Ben écoutez, je pouvais-tu être plus conséquente avec cette carte-là en toute fin. Donc oui, il y a une belle abondance et elle vous attend. Autrement dit, ne vous reste qu'à faire certains petits gestes bien concrets. Je pense que tout part, en fait, à partir de Pâques. Je pense vraiment que c'est un catalyseur, en fait. Puis là, ça débloque, puis on se dirige vers l'abondance. Ça sent très bon pour le printemps chez vous, choix numéro 2.
On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage d'aujourd'hui, c'est pour vous. Hein, je sais qu'on a vu une énergie masculine dans votre tirage, mais le tirage est pour vous. Donc, c'est votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de prénom et nom de famille qui peuvent apparaître. Donc, on va commencer tout de suite. Nous avons Scorpion, Taureau, Verseau, Sagittaire, Cancer, Bélier, Vierge, Capricorne, Scorpion une deuxième fois, Sagittaire une deuxième fois, nous avons Taureau une deuxième fois, un petit peu plus puis je ne le voyais pas, nous avons Gémeaux et finalement le Cancer pour une deuxième fois. Et pour les lettres, pour le choix numéro 2, nous avons le C, le H, le N, E, X, F deux fois, N deux fois, Q, J, S et finalement la lettre D. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Permettez-moi de vous souhaiter des belles fêtes de Pâques. Prenez surtout grand soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit lapin qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, on va aller voir aujourd'hui, en fait, quelle surprise vous réserve Pâques 2023. Naturellement, comme je l'ai dit en début de vidéo, on ne parle pas juste de la journée de Pâques. Naturellement, ça peut s'échelonner sur quelques jours. Donc, on va dire environ pour la semaine de Pâques, donc du dimanche, en fait, au prochain samedi. Donc, une semaine. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Et vous avez la passion comme carte. Donc, nous avons la carte du désir, du fun, de la joie. Puis, fulfillment, c'est être comblé. OK, bon, ben, un superbe Pâques pour vous. Hein, mes choix numéro 3. J'ai eu trois beaux tirages à date. Aujourd'hui, le vote s'annonce aussi beau. Bon, naturellement, avec le sujet quelle surprise vous réserve Pâques, je ne m'attendais pas à des résultats très négatifs non plus. C'est le but. Hein, c'est le but. Des fois, je me garde puis je dirige un petit peu le tirage dans le but d'avoir du beau positif. Ben, je dirige pas le tirage, plutôt je dirige le sujet. C'est ce que je devrais dire. Donc, que vous réserve Pâques 2023. Que vous réserve Pâques 2023. Quelle surprise vous réserve Pâques plutôt 2023. Et on évoque notre première coupe. Je lâche prise sur ce qui m'enferme. Je lâche prise sur ce qui fait en sorte que je me sens prisonnier ou prisonnière. OK, 2-8. Hein, donc, le 8 de coupe, lâcher prise. Laisser quelque chose au passé. S'en aller vers l'avant en laissant quelque chose derrière soi. 8 d'épée, sentiment de prison. Le 8 d'épée, on ne l'oublie pas, c'est pas quelqu'un qui vous met en prison, c'est pas une situation qui vous met en prison, mais bien une prison mentale. Donc, habituellement, naturellement, est-ce que je pourrais me sentir emprisonné par une personne? Oui, mais habituellement, le 8 d'épée, c'est une prison dans laquelle on se place soi-même. Je ne vous dis pas que vous prenez la décision délibérée de vous mettre dans une prison. Je ne pense pas que personne prendra cette décision-là. Mais le 8 d'épée est habituellement une prison dans laquelle notre mental nous plonge lui-même. OK? Donc, lâcher prise sur une prison, un sentiment d'enfermement. Quelle surprise vous réserve Pâques 2023? Nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier me parle de coopération, collaboration, travail d'équipe. Donc, le 3 de denier me parle d'amitié, de relations également. On pourrait me parler de relations amicales, on pourrait me parler de relations familiales, relations amoureuses, plus ou moins, avec le 3 de denier. On va aller voir la suite des cartes, on pourrait me faire mentir. Donc, réunion, naturellement. Une réunion qui... il y a comme une... Peut-être que la rencontre, tu sais, à part qu'il y a souvent des réunions de famille, c'est comme si cette rencontre-là vous donnait de l'anxiété, vous inquiétait. Quelque chose au niveau de... Pour habituellement, le 3 de denier est assez positif, mais il y a comme quelque chose au niveau de cette rencontre-là, ou le fait de vous déplacer, ou de voir certaines personnes. Il y a comme un grand sentiment d'anxiogène, en fait, d'anxiété plutôt, qui est relié à revoir ces personnes-là.
on va aller voir un peu plus loin. Donc, quelle surprise vous réserve Pâques 2023? Quelle surprise vous réserve Pâques 2023? OK. J'ai un message assez... ça arrive souvent que le choix numéro 3, là, il m'avait donné une petite pause pendant les derniers tirages, là, mais là, il revient en force. Tirage numéro 3, il est comme toujours un petit peu... je fais à ma tête. Hein. Je déteste pas ça, je vous dirais même que ça me manquait. Donc, on va le laisser parler. Il y a une réunion de famille, une rencontre en fait, qui vous cause énormément d'anxiété. On me dit que ça fait longtemps que cette relation-là vous cause d'anxiété. Il y a quelque chose au niveau de voir une personne. Moi, j'ai l'impression que ça peut-être voir un groupe de personnes, voir une personne en particulier. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau de revoir quelqu'un ou des personnes qui vous causent l'anxiété présentement. Naturellement, on parle de Pâques, donc moi, je m'attends à ce que ce soit des célébrations pour Pâques. On me dit que ça fait longtemps, donc le 6 de coupe me parle de nostalgie. Il ne faut pas être nostalgique du sentiment d'anxiété. Par contre, c'est comme ça fait énormément de temps, en fait, que cette personne-là nous cause ce sentiment-là ou le fait de voir cette personne-là, ce groupe de personnes-là, nous cause de l'anxiété. On vous dit de parler. On vous dit... Non, je dirais pas ça comme ça. On vous dit... Excusez, je m'obstine un peu. On vous dit de parler, de communiquer au fort, de dire qui vous êtes, de ne pas vous empêcher de rayonner, d'être exactement la personne que vous êtes et de vous... Mais je vais le dire comme ça, parce que ça fait 2 fois que je l'entends, de vous en foutre ce que les autres peuvent penser. Que c'est pas eux qui gèrent votre vie, que ce n'est pas eux qui vivent votre vie. Laisse-les faire. Laisse-les parler. Ils ne peuvent te changer et ils ne doivent pas te changer. Reste qui tu es. Écoute-toi. Écoute-toi et ferme-toi. Sois cette reine d'épée. Sois cette reine d'épée et ne les laisse pas tenter de t'influencer ou de changer. Ils ont tenté par le passé. Tu as eu l'impression qu'ils n'ont jamais accepté la personne que tu étais. Ils ont tenté par le passé de te changer, ils n'ont pas réussi. Tu es forte, tu es coriace. Tu es fort, tu es coriace. Naturellement, j'ai l'impression qu'on parle à une femme. Chante qui tu es. J'aime beaucoup cette phrase-là. Chante qui tu es. Fais-leur voir de quel bois tu es fait. Sérieusement, mes poulets, choix numéro 3, il est magnifique pour vous. J'ai une équipe de guides, en fait, d'anges, appelez ça comme vous voulez, qui est autour, en fait, qui sont là pour vous dire d'arrêter de vous en faire, d'arrêter de vous faire du sang. Non, pas du sang, là. D'arrêter de vous en faire pour ce que ce groupe de personnes... Moi, je n'ai pas l'impression... Je pense que c'est des gens qui vous ont souvent jugé. Je pense également que le jugement date de loin. On n'a jamais eu l'impression de faire partie de ce groupe-là. J'ai l'impression que ça parle de la famille, hein, énormément. Donc, j'ai l'impression que groupe numéro 3, on est peut-être anxieuse en fait d'aller voir notre famille pour les fêtes de Pâques parce que c'est des gens qui vous ont souvent jugé. Toutes mes pensées, sincèrement. Si vous faites, vous reconnaissez dans cette situation-là. Et là, c'est comme si les guides, les anges, ce à quoi vous croyez, vous crient, en fait, d'arrêter de vous en faire, d'arrêter de vous cacher. Vous n'êtes pas comme eux.
Ça revient constamment. J'aime beaucoup, en fait, avec la passion, et j'aime beaucoup de faites-leur voir, chante-leur qui tu es. Avec la passion, c'est comme montre-leur entièrement qui tu es sans te cacher. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ils t'ont de toute façon toujours jugé. Laisse-les te juger. Leur opinion ne compte pas. Je vais chercher le deuxième tarot. Et je vais tout simplement demander aux cartes s'ils ont quelque chose à vous rajouter. Parce que j'ai l'impression qu'on vous parle de Pâques, mais j'ai l'impression que j'aurais pu appliquer ce tirage-là pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes de Noël, pour n'importe quelle fête où on est amené, en fait, à avoir un repas familial ou avoir une réunion familiale. Je pense que c'est un tirage que j'aurais pu vous faire à n'importe quel moment. Je pense que oui, là, il sort pour Pâques parce que le message était mûr à sortir pour Pâques, mais il aurait pu s'appliquer à vous depuis des années et à n'importe quelle autre fête, en fait, où on est amené à aller voir notre famille. Il y a une transformation qui s'opère pour vous. Je vais juste simplement demander s'ils ont des choses à rajouter sur ce qui vient à Pâques. Et on y va avec notre deuxième et dernière coupe pour la journée. On nous parle du roi, en fait, de bâton. Le roi bâton va me parler du père, de l'image du père de famille. Va me parler également de la bonne personne. On parle également d'être sévère avec le roi de bâton, puisqu'on parle du bon père de famille. Donc, autant que cette personne-là peut vous prodiguer de l'amour, autant qu'il peut avoir un côté un peu plus sévère, un peu plus strict. On a le 6 de coupe qui vient de ressortir. Est-ce que ça pourrait être un lien d'âme, puisqu'on a eu 2 fois le 6 de coupe qui est sorti? Ça pourrait, mais je sens vraiment que c'est au niveau familial. Mais on pourrait quand même avoir ici un lien d'âme si cela vous parle. Puis ensuite, avec d'un sens, le roi de bâton et le 6 de coupe qui revient pour une deuxième fois. Ce que je sens, c'est que c'est un lien, une relation qui date de plus longtemps. Donc, je vous dirais spécifiquement peut-être avec votre père, si c'est le cas. Si le reste vous parle, hein, ça pourrait être avec votre père ou quelqu'un qui aurait occupé une figure paternelle dans votre vie. Donc, est-ce qu'on a d'autres précisions à m'apporter pour quelle surprise attend mes consultants et consultantes? Choix numéro 3 pour Pâques. Merci. On nous parle d'une trahison. Ça ne veut pas dire que ça va arriver à Pâques, en fait, cette année. Ça peut être quelque chose qu'on a vu. Il y a vraiment une énergie masculine ici, là, qui revient, auquel on est attaché, on se sent lié. Une dernière carte, merci. On nous apporte d'autres informations. Je ne pense pas que c'est une suite. C'est comme si on nous apporte d'autres informations sur la situation. On me dit qu'on a subi une trahison. On s'est senti trahi. J'ai vraiment l'impression pour le choix numéro 3 qu'on parlerait d'une relation, puis là je vais dire aussi sec que ça, fille-père. Donc vous êtes sa fille, c'est votre père. C'est ce qui semble le plus ressortir dans ce troisième choix-là. Par contre, si ça vous parle pour une autre relation, même amoureuse, ça se peut très bien aussi également. Ça peut être amical aussi très bien. C'est quelqu'un, en fait, que sa présence nous donne de l'anxiété. On ne se sent pas en sécurité. Je sens beaucoup de jugement aussi également. Ça a été discuté lorsqu'on a sorti la première ligne de tarot. Il y a eu de la trahison. On s'est senti trahi, ce qui a causé des conflits concernant, en fait, l'amour que cette personne-là pourrait nous porter. C'est comme si présentement, en fait, il y a une partie de nous qui doute que cette personne-là pourrait nous aimer ou éprouver des sentiments, si c'est notre père, des sentiments amoureux, bienveillants, pas amoureux, je sais pas utiliser le bon, mais bienveillants ou d'affection envers nous, en fait, tout simplement. On vient qu'à douter. En fait, on dit qu'on reste lié à cette personne-là parce qu'on se sent pieds mains liés. Donc, encore une fois, je pense pas que c'est un conjoint ou une conjointe qu'on nous parle ici. Je pense vraiment que c'est un sentiment familial. Puis je m'explique, surtout si ça a rapport à votre père, parce que moi, c'est vraiment ce que je vois à l'intérieur de vos cartes. Si vous me dites, ben moi, c'est vraiment mon père, Virginie, bien, ce qui arrive, c'est que la société, c'est vraiment pas tout le monde. Des fois, ça peut être même des amis proches. Ils ne comprendront pas, en fait, qu'on puisse terminer ou mettre fin à une relation entre nous
et un de nos parents ou nos deux parents, le cas échéant, ça peut arriver malheureusement, mais la société en général, puis comme je vous dis, ça peut être même vos amis, vos proches font partie de cette société-là, donc vous pouvez même faire face à de l'incompréhension des gens autour de vous. Mais voyons donc, tu ne peux pas faire ça, c'est ton père, tu peux pas faire ça, c'est ta mère, tu peux pas faire ça, c'est de la famille. La famille, c'est mieux que les amis, c'est mieux que les amoureux. Et pourtant, ça peut arriver. Donc, beaucoup de trahison, beaucoup de jugement de la part de cette personne-là. On reste accroché à cette personne-là. Pourquoi? Mais je l'entends par principe. Mais j'entends décorum, mais là, je pense qu'on va loin avec le mot. Je pense qu'on y va, on reste surtout par principe parce que qu'est-ce que la société en dira-t-on? Cette personne-là, elle vous met constamment dans le doute de vous-même. C'est comme si on s'empêche d'être la personne qu'on est supposé être parce qu'on le sait que cette personne-là va nous juger. Surtout si c'est votre père, je reviens là-dessus, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Si c'est votre père, ben on veut encore plus son approbation. Hein? Ça fait partie de nous en tant qu'humains. Puis ça, même si vous avez 40 ans, même si vous avez 50 ans, on veut l'approbation de nos parents, surtout si on ne l'a jamais obtenu. Ça devient pratiquement un besoin criant. Vous allez vraiment littéralement libérer, en fait, lorsque vous allez décider ou lorsque vous allez dire, là, ça suffit, ton opinion à toi, ça ne me définit pas. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Croyez-moi sur parole. La passion, montrer exactement qui vous êtes. Donc, pour moi, votre tirage de Pâques, j'ai vraiment une transformation. Je pense que Pâques, je pourrais dire un autre mot, transformation. Les énergies bougent beaucoup. Je ne sais pas si vous le sentez d'ailleurs présentement. C'est incroyable. Mes énergies fluctuent. Ça fait ça. Bref. Allons voir avec l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi Coaching de l'âme de Denise Lynn. J'avais envie d'un oracle tout doux, tout simple, en fait, pour faire votre tirage de Pâques. Alors, on va commencer avec un 4 cartes et on va compléter avec 4 autres cartes sous celle-ci. Donc, pour Pâques, un renouveau. Quelque chose débute avec beaucoup d'énergie, hein? Passion, l'énergie. Playfulness, donc surtout, playfulness, moi, un mot pour le décrire, en fait, j'irais vraiment dans être joueuse comme un enfant. D'avoir cette insouciance enfantine, en fait, nous habiter. On va aller chercher une dernière carte pour votre première rangée et nous avons la grâce. En fait, je pense que le tirage d'aujourd'hui, mon petit tirage entêté qui veut bien parler ce qu'il veut, vous annonce qu'à partir de Pâques, c'est comme si là, vous vous dites, là, ça suffit. Puis on vous somme, en fait, puis on vous conseille, arrête. Arrête de t'imposer ça, arrête de te faire du mal avec ça. Laisse faire son opinion, c'est pas toi, ça te définit pas. Oubliez pas que les opinions des personnes, puis là, c'est encore plus dur, puis je parle de façon consciente. C'est quelque chose que j'ai vécu, là. Je ne parlerai pas en détail de ma vie. Mais quand on n'a pas l'approbation de nos parents, ou quand on ne se sent pas soutenu par un de nos deux parents, ou par les deux, malheureusement, ça peut arriver aussi également, ça blesse une personne, profondément, en fait. Puis dans la famille, c'est encore plus dur à entendre le jugement. Mais rappelez-vous une chose, le jugement d'une personne, qu'importe qui il est dans votre vie, qu'importe le lien, qu'importe la relation, c'est pas vous. Puis ça vous définira jamais. On va aller finir ça. Alors, début, des commencements, quelque chose qui va vous emplir, qui va vous remplir. Donc, un nouveau commencement beaucoup plus... je peux bien dire ça. Beaucoup plus, je cherche le mot. Je ne devrais pas appeler ça chez Virginie Médium. J'aurais dû appeler ça chez Virginie qui cherche ses mots. C'est incroyable. Un nouveau départ beaucoup plus enrichissant. Voilà. Un nouveau départ beaucoup plus enrichissant pour vous. On parle d'énergie, on parle de compassion sur l'énergie. Compassion, mettez de l'énergie à de la compassion envers les autres, mais non la compassion envers vous. Ça commence par soi, puis par la suite, lorsqu'on se remplit soi-même, on peut être beaucoup plus disposé à être là pour les autres. On nous parle de joie enfantine et on nous parle de miracle. Vous allez voir en fait que votre vie est un miracle. Laissez pas d'autres personnes
vous définir votre vie. Vous en avez une, même si on croit à la réincarnation, vous avez 7 incarnations aussi qui ressemblent à celle-ci. Donc, vous avez cette vie-là une seule fois. Profitez-en à plein. Et surtout, je le dis souvent, c'est quelque chose qu'on devrait tous appliquer. Remplissez votre valise de bonheur. Si quelqu'un n'est pas en mesure de vous mettre du bonheur dans votre valise de vie, ou si c'est une personne, ça arrive, hein, en plus de ne pas en mettre, ou de ne pas créer de beau bonheur, cette personne-là, elle est tellement négative qu'elle vient chercher des petits moments de bonheur, puis elle les enlève en fait de votre valise de vie. Ces personnes-là, qu'importe le rôle qu'ils ont dans votre vie, n'ont pas à être dans votre vie. Ils n'ont pas de... Ils ont un passe-droit parce que c'est mes parents. Non, non. Personne n'a le droit de vous faire sentir comme cette personne-là vous a fait sentir. Sur la grâce, parce qu'il faut qu'on termine ça un jour, on parle de force. Votre grâce, la personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes est votre force, n'oubliez pas. Et on parle de simplicité. Ben en fait, ce que je ressens en fait, c'est tout simplement lorsque vous allez soit dire. Ça peut être dur, puis ça je le sais. Si vous n'êtes pas en mesure de discuter à voix haute, parce que bon, des fois, surtout si je suis en relation d'un enfant et son père, puis ben, ça peut être plein de raisons pour lesquelles on ne se sent pas à l'aise de parler en face avec cette personne-là, avec notre père. On va prendre l'exemple qui me revient le plus dans ces cartes-là, l'exemple d'un enfant vis-à-vis son père. On ne se sent pas à l'aise, peut-être cette personne-là vous a tellement jugé. Des fois, les mots échangés peuvent être plus que durs. Donc, on ne se sent pas à l'aise de parler. Faites comme j'ai fait, écrivez tout simplement une lettre. Hein? Donc, ça va vous permettre de vous vider le cœur. Il y a une façon, la langue française a plein de mots. On n'est pas obligé d'être blessant dans notre lettre, d'être blessante dans notre lettre, mais je pense que certaines choses ont besoin d'être dites, puis certaines explications. Puis par la suite, bien, vous déciderez si ça peut être tout simplement, à la fin de votre lettre, expliquer à cette personne-là, à votre père ou à l'autre personne, s'il y a une autre personne que vous pensez. Écoute, à partir de maintenant, c'est comme ça que moi, je veux que ça fonctionne. Sinon, je préfère continuer ma route seule. Même si ça va me blesser, je préfère continuer ma route seule. Ça peut être ça aussi. OK, dernière carte pour aujourd'hui. Alors, on va aller chercher une carte. Bon, ben, on est allé, on va aller la chercher. Une carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Et on a eu 2 cartes. Je vais les prendre les deux. Qu'est-ce que nous avons eu? Sur le bon chemin et entoure-toi de beauté. Donc, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous fait de la peine, tout ce qui vous fait douter de la personne que vous êtes, tout ce qui est de trop. Hein? On n'a pas besoin de ça. Out! Out! On fait le ménage du printemps. Bon, je sais que le printemps est dépassé depuis 1 ou 2, 3 semaines à peu près. Pas grave. On continue le ménage du printemps, ça suffit. On n'est pas en mesure, on ne se sent pas en mesure. En fait, c'est pas de la faiblesse, pas du tout. Mais vous n'êtes pas à l'aise, en fait, à couper définitivement une relation avec cette personne-là. Ce que je vais vous conseiller, tout simplement, c'est, si vous êtes capable, naturellement, d'accorder moins d'importance à ce qu'il peut ou dire ou faire. Nous allons aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Pour les 2 autres choses, j'avais dit tirage est pour vous, donc votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms, nom de famille. Par contre, pour vous, groupe numéro 3, on a vraiment parlé d'une relation en particulier avec une énergie masculine avec laquelle vous ressentez beaucoup de jugement. Donc là, il était très, très spécifique. Je vous dirais que pour le choix numéro 3, vous pouvez rechercher, oui, votre signe, votre ascendant, mais également le signe ou l'ascendant de cette personne-là et le ou les premières lettres de son prénom et nom de famille. Donc, naturellement, c'est votre père, ça va être assez simple, mais ça pourrait être la même lettre de nom de famille, mais tout de même. OK, pour les signes astrologiques pour le choix numéro 3, nous avons Capricorne, Verseau, 3 fois Gémeaux, 2 fois Balance, Sagittaire, Vierge, Poisson, 2 fois Lion et 1 fois Cancer. Pour les lettres, nous avons M, L, P, C, W, O, G, deuxième M, V, Q, Z, et finalement, la lettre H. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une belle Pâques. N'oubliez pas, si je peux vous laisser sur une phrase, l'opinion de cette personne-là, les jugements de cette personne-là ne définiront jamais la personne que vous êtes. Laissez les vieilles langues parler. Écoutez donc la personne que vous êtes à l'intérieur de vous et les gens qui ne vous jugent pas autour de vous et les gens qui vous aiment pour qui vous êtes.
brillez, soyez vous-même, arrêtez de vous cacher. Sur ce, prenez grand soin de vous. Surtout, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.